faut-il investir dans l'immobilier de santé? On voit ça avec Grégory Frappé. Bonjour Grégory. Bonjour David. Alors, on parle souvent ici des SCPI, et c'est vrai que les plus connus, ce sont les SCPI diversifiés, généralistes, où on a à la fois du résidentiel, du bureau, du commerce, de la logistique. Il y a aussi des SCPI qui sont plus ciblés, j'ai envie de dire, thématiques, spécialisées. Quelle différence en gros déjà? On campe un peu le décor. Peut-être David rappeler tout d'abord ce que sont les SCPI. Toujours. C'est la possibilité pour un client, qu'il soit particulier ou professionnel, d'investir à partir de quelques centaines d'euros dans un patrimoine immobilier diversifié. Pour autant, toutes les SCPI ne se valent pas pour deux raisons principales. La qualité ou les convictions du gérant d'une part, et d'autre part, la classe d'actifs sur laquelle la SCPI investit. Les plus connus, ce sont les SCPI de bureau, également les SCPI résidentielles fiscales, mais il y a aujourd'hui des SCPI thématiques, et parmi les SCPI thématiques, les SCPI qui investissent sur des thématiques comme la santé, l'éducation, sont celles qui sont aujourd'hui les plus représentées. Ouais. Mais dans les SCPI généralistes, on peut aussi avoir un petit peu de santé dedans. Oui, je dirais que ce n'est pas la tentation naturelle des gérants. D'accord. Et donc, si on va aller vers l'immobilier de santé, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que derrière, il y a une analyse, il y a une réflexion, comme quoi c'est vrai, enfin, c'est démographique, c'est un créneau qui est porteur, parce qu'avec le vieillissement, il faudra plus de maisons de retraite, plus d'EHPAD. C'est ça derrière la stratégie, j'ai envie de dire? Alors, ça part effectivement de ce constat simple. C'est d'une part le poids relatif des personnes en situation de dépendante, il va croître pour deux raisons extrêmement simples. D'une part, le vieillissement de la population. Ouais. On vieillit, on vit de plus en plus tard et on est de plus en plus longtemps en bonne santé. Mais le moment où on tombe dans la dépendance, c'est un moment qu'il faut savoir gérer. Et puis par ailleurs, il y a également l'évolution naturelle de la population et l'évolution du rapport de la famille avec le traitement de la dépendance. Ouais, on a un graphe justement, alors on va voir effectivement le vieillissement, voilà, c'est quasiment mathématique. Le vieillissement démographique avec, voilà, c'est assez, je pense qu'on va le voir là. Il n'y a pas de discussion là-dessus, hein, c'est vraiment, voilà, quatrième âge, nouvelle donne démographique. Alors il y a un effet, David, extrêmement quantitatif, hein, pour dire les choses très factuellement. En 2015, il y avait 28 millions de personnes en Europe âgées de plus de 80 ans et les anticipations font qu'en 2050, elles seront près de 60 millions. Et dans le même temps, parce qu'il y a l'aspect quantitatif, mais il y a aussi l'appréciation que vont avoir les familles du traitement de la dépendance. Et en Europe notamment, et en Europe du Nord en particulier, on voit que tous les modèles ne se valent pas. Ouais. Alors donc derrière, on comprend bien donc secteur d'avenir avec donc un dynamisme parce qu'il y a des besoins qui sont criants, on le voit bien. Et derrière, il y a comment dire, on peut imaginer des revenus qui soient prévisibles parce qu'on sait quels seront les besoins. Alors tout à fait. Peut-être dire il y a entre 60 et 90% aujourd'hui de la grande dépendance qui est traité soit par les services publics, soit par les activités caritatives. Mais à côté de cela, il y a la place pour un modèle marchand, ce qu'on appelle le médico-social, et il faut nouer des partenariats avec les grands exploitants, et en contrepartie de ces partenariats, on a la possibilité de conclure des baux sur des durées de près de 12 ans. Donc on a pour l'investisseur une très grande pérennité du loyer qui va lui être versé trimestriellement. Ouais. Investisseurs qui sont souvent institutionnels, comme on dit, pour un particulier, acheter, voilà, on n'achète pas une maison de retraite comme ça, ou un lit, ou une chambre. Ça ouvre l'accès, ces CPI spécialisés dans l'immobilier de santé, ça ouvre l'accès donc à des particuliers, à ce type d'investissement qui est plutôt réservé, pour le dire, aux professionnels. Hein. Alors, un des grands atouts de la SCPI, c'est justement de faire bénéficier à des particuliers à partir de quelques centaines d'euros d'une qualité de gestion habituellement réservée aux clients institutionnels. Il y a des équipes dédiées, souvent qui viennent du monde de l'exploitation et qui sont en capacité d'analyser les meilleurs actifs, les meilleurs EHPAD, mais également les meilleures cliniques pour conclure des partenariats de qualité avec les exploitants et ainsi avoir des portefeuilles dont la valeur sera protégée dans le temps. Ouais. Et des rendements, d'ailleurs, quels sont les rendements qu'on peut attendre sur ces SCPI de santé? Dans la moyenne de ce que font les SCPI généralistes, ou plus ou moins d'ailleurs? Alors, la SCPI de santé, déjà, ce qui est très bien pour un particulier, et c'est complètement dans l'air du temps, c'est la possibilité de mobiliser une épargne socialement responsable.
Et quand on regarde en termes de retour, en termes de rendement, les rendements sont comparables. On était à 4,35% de distribution annuelle pour l'ensemble des SCPI. Et sur ces SCPI thématiques, on est dans le même type de rendement, voire parfois un peu au-dessus, autour de 4,60, 4,70%. Ouais. Avec un dernier avantage qui est intéressant, qui n'est pas négligeable, c'est de se dire que quand on investit là-dessus, sur les SCPI de santé, dans l'univers de la santé, on est décorrélé, alors qu'on peut dire on est moins dépendant, on va dire, moins dépendant de ce qui se passe sur les marchés financiers. En ces temps de turbulence, ça mérite la réflexion. Alors, les SCPI en général, elles ont cet énorme avantage qui fait leur succès. On a passé la barre des 50 milliards d'euros de capitalisation, d'être une alternative aux produits de taux, qui aujourd'hui rémunèrent moins de 1%, qui n'ont pas la même volatilité effectivement que la classe action. Et au sein de l'univers des SCPI, les SCPI de santé sont beaucoup moins corrélés, beaucoup moins en relation que les SCPI de bureau avec l'activité économique. Là, on est vraiment sur un besoin sociologique, le traitement de la dépendance, et on voit qu'il y a de plus en plus ce besoin qui s'exprime pour nos familles. Ouais. Donc du rendement et moins de volatilité, moins de risques. Du rendement, moins de risques. En revanche, des actifs qui sont plus monovalents, et il faut bien identifier la valeur résiduelle à terme de ces investissements et donc la en français, ça veut dire quoi la valeur résiduelle à terme, ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entourloupe, David. Vous avez dans les SCPI, d'une part, la distribution. Et la valeur à terme, c'est le moment où vous voulez vendre votre part. Quel est l'argent qu'on va vous rendre? Est-ce qu'il y aura une plus-value ou une moins-value sur votre investissement? Mais ça veut dire ne pas se tromper dans le… Vous le saurez à la fin, sous réserve de ne pas se tromper sur la capacité de l'exploitant de rester longtemps dans son actif. Voilà, c'est bien, on a expliqué tout ce qu'il fallait. On n'a rien oublié, non? On n'a rien oublié. On pourrait en faire 1 heure, mais… Bon, merci pour ces explications, Grégory. Bonne journée. Bye.